America has rarely been so divided. An unprecedented presidential race. At the heart of the action, inside both candidates' headquarters. Il y a exactement un an, Donald Trump remportait la présidentielle américaine. Je serai le président de tous les Américains, fut la première promesse du candidat controversé et inexpérimenté. Je félicite Donald Trump et je suis désolé que nous n'ayons pas gagné cette élection. Les correspondants d'Euronews, Stéphane Grobeux et Mark Davis ont terminé la course présidentielle et cette nuit décisive à New York, où Donald Trump fêtait sa victoire. Eh bien, Stéphane, cela me fait bizarre de vous entendre dire « Président Trump ». Je pense que cette élection a soulevé beaucoup d'interrogations, comme par exemple, qu'en est-il de l'écologie quand le nouveau président américain affirme que le changement climatique est un canular? Qu'en est-il des droits de l'homme quand le président américain a défendu la torture par l'eau et Guantanamo? Et qu'en est-il de ce mur entre les États-Unis et le Mexique? C'était l'une des toutes premières promesses de campagne de Donald Trump. Allons-nous vraiment le voir? Et cette réforme controversée de la santé qui doit remplacer l'Obamacare. Trump a toujours assuré qu'il démantèlerait immédiatement l'héritage d'Obama. Je me demande si le candidat Trump sera bien différent du président Trump. I am your voice. Eh bien Marc, c'était une nuit marquante il y a tout juste un an à New York. En tout cas, vous n'avez pas pris une ride et je ne suis pas sûr que ce soit valable pour moi. Quelle année incroyable. Je dois dire que je ne me suis toujours pas vraiment familiarisé avec le terme « président Trump ». Mais nous avons dû nous habituer à énormément de choses pendant la première année de sa présidence. Quelle est votre impression? Certaines choses vous ont-elles surprise depuis cette soirée il y a un an? Globalement, nous sommes en train de nous habituer à joindre les trois mots « président »,« Donald » et « Trump ». Par contre, cette fois, plus difficile de se faire à son style de présidence. Par exemple, le moyen de communication préféré de Donald Trump est Twitter. Et c'est quelque chose d'inédit pour un président américain. Nous devons composer avec ces tirades quotidiennes, ces tweets matinaux qui nous donnent un aperçu de l'humeur du jour, du président. Qu'en pensez-vous, Stéphane? That Donald Trump will be in on any given day. And yourself, Stéphane? Je pense qu'il nous épuise avec ses tweets et sa grandiloquence. Mais maintenant que je suis à Bruxelles, j'entends des propos plutôt réservés, pour le dire ainsi, de la part de dirigeants européens sur l'administration Trump. Among European leaders about the Trump administration. And my feeling is that in Europe, j'ai le sentiment qu'en Europe, on choisit comme politique d'attendre son départ. A policy of just wait him out. Nous n'attendons rien de lui ces prochaines années, juste qu'il s'en aille. N'essayons pas de l'instruire. Il est ce qu'il est et nous devons faire avec. Sur le plan international, je ne pense pas qu'il y ait de raison d'être surpris de ce que le président a entrepris. Il agit, il tente de faire ce qu'il a promis à ses électeurs, qui est de mettre l'Amérique d'abord. Les États-Unis agissent maintenant unilatéralement plutôt que de chercher à établir des coalitions et des partenariats. Le pays quitte certains accords internationaux, des pactes de premier plan comme l'accord sur le nucléaire iranien ou l'accord de Paris. Sa prise de fonction a clairement créé un vide sur la scène internationale qui est maintenant comblé par d'autres acteurs. Et c'est surprenant de voir que la Chine est devenue un fervent défenseur de la cause climatique, par exemple.
La Chine se présente aussi comme la patronne du commerce international. Ça paraît bizarre. Certains ont comparé tout cela à une émission de télé comme House of Cards. Et quand on voit la liste des victimes dans l'administration Trump, Michael Flynn, James Comey, Sean Spicer, Anthony Scaramucci, quand on voit cette liste, on se dit qu'on est peut-être plus proche de Walking Dead que de House of Cards. Voudriez-vous couvrir la prochaine élection présidentielle ? J'adorerais couvrir la présidentielle de 2020, surtout si Donald Trump est en course. Je pense que Donald Trump, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, est quelqu'un qui fera toujours parler de lui, car il n'y a pas de monotonie avec Donald Trump. Je pense que l'une des clés de la prochaine élection, c'est le candidat que choisiront les démocrates pour lui faire face. Donald Trump, lui, pourra compter sur sa base. On sait qu'une certaine partie de l'électorat américain votera pour Donald Trump, quoi qu'il fasse. On sait qu'il y a de l'autre côté du spectre une partie significative des Américains qui voteront pour l'adversaire de Donald Trump, peu importe qui il ou elle est. Tout sera entre les mains de ceux qui se trouvent au centre.